Chers amis, bonjour. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la France et du bac, cette institution purement française que nous avons. La déliquescence de notre éducation nationale vient d'être marquée d'une nouvelle pierre blanche. Plus de 90% de réussite au baccalauréat 2021. Ce n'est pas tout à fait une surprise puisque l'année dernière, nous avions un taux à peu près similaire. Et encore, ce chiffre ne dit pas tout, car il s'agit d'une moyenne. Au baccalauréat dit général, donc hors bac technologique et professionnel, le taux de réussite, tenez-vous bien, avant rattrapage, était de 95%. Après repêchage, on avoisine les 100%. 100% de réussite au bac après le repassage. À part ceux qui se sont inscrits sans se présenter ou se sont endormis pendant les épreuves, qui ne l'a pas eu? Vous savez à quoi cela me fait penser? Aux élections de dictateurs africains ou moyen-orientaux quand ils n'avaient pas encore compris qu'en trafiquant trop les urnes, ils faisaient rire. Les anglo-saxons ont cette formule « too much is too much », mais cela sonne bien aussi en italien « quando è troppo ». Dans les années 60-70, nous tournions aux alentours de 60% de réussite. Mais tout change avec l'arrivée de la gauche en 81. Deux ministres de l'Éducation nationale qui se succéderont, Alain Savary et Jean-Pierre Chevènement pour ne pas les nommer, mettront en œuvre une politique visant à obtenir 80% de taux de réussite au bac, afin, affirmait-il alors, de le démocratiser. Ils trouvaient ce diplôme trop élitiste. Et de fait, il l'était dans une certaine mesure, notre pays ayant depuis des décennies l'objectif assumé de créer des élites. Il n'était pas question de privilégier une classe sociale plutôt qu'une autre, même si dans la réalité de la vie sociale du pays, moins d'enfants d'ouvriers et d'employés obtenaient le bac que ceux des cadres et des professions libérales. Noble intention donc que celle de permettre aux jeunes des classes populaires l'accès aux universités, pour autant que les élèves inadaptés à l'enseignement général, quel que soit par ailleurs leur milieu, aient été dirigés en amont vers l'apprentissage ou les formations professionnalisantes, à l'instar du CAP, du BEP, etc. Ainsi pourrait-on imaginer que ces taux de réussite astronomiques actuels cachent une sortie au fil des ans des élèves qui ne suivent pas, et ne resteraient ainsi en fin de cycle que les moyens et les bons. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. Quelques chiffres. 715 000 élèves se sont présentés au bac en 2021. 715 000. Pour simplifier, il s'agit de jeunes de 18 ans, donc nés en 2003. Ils étaient 761 000 à être venus au monde cette année-là. Donc sur 761 000, 715 000 se présentent au bac en 2021. Conclusion, c'est donc bien l'écrasante majorité d'une classe d'âge qui arrive au bac. Et comme la quasi-totalité de cette classe d'âge l'obtient, cela nous donne une proportion gigantesque de jeunes qui prétendent aux études supérieures. Serait-ce le reflet de l'amélioration du niveau de nos élèves? Vaste blague, nos classements PISA disent exactement le contraire. En fait, cette grande étude internationale, comme tant d'autres, révèle que nous sommes juste dans la moyenne de l'OCDE. Mais elle indique également que notre système est très inégalitaire en termes d'acquis éducatifs. Pour parler crûment, les jeunes de certaines immigrations de première, de deuxième génération, voire de troisième, sont en moyenne sensiblement en dessous du niveau moyen des jeunes européens ou issus d'immigrations économiquement performantes, asiatiques, chrétiens d'Orient, etc. J'insiste beaucoup sur cette notion de moyenne, car bien évidemment ces immigrations génèrent aussi des écoliers très convenables et de vrais talents, mais dans des proportions plus faibles. On fournit quantité d'explications qui tournent autour de la question des discriminations. C'est un argument commode pour masquer les vraies carences socio-culturelles de certaines parentèles qui se montrent incapables d'assurer le suivi éducatif de leurs enfants, gage de la réussite scolaire. J'en veux pour preuve toutes ces familles chinoises et indo-chinoises issues de la vague des boat people, qui, sans parler un mot de français, vivant dans les mêmes quartiers
et fréquentant les mêmes écoles que les jeunes des immigrations maghrébines et subsahariennes, ont très majoritairement réussi grâce à la mobilité sociale. Ils ont réussi la mobilité sociale de leurs enfants. Alors on me dira, Messia est obsédé par la question des origines, progressistes notamment. Les mêmes ne remettront pourtant pas en cause la pravda du progressisme français, c'est-à-dire le journal Le Monde, mais ce fameux quotidien du soir. Voici pour vous, mes chers amis progressistes, quelques passages d'un article paru le 22 avril 2021, qui s'intitule sans complexe, je cite, « À l'école, un faisceau d'indices dessine des inégalités selon l'origine ethnique ». Imaginez juste un instant le scandale si Valeurs Actuelles faisait aussi ouvertement référence aux origines ethniques. Et dans ce même article, le professeur Benjamin Moignard de l'université de Cergy-Pontoise nous dit « La sociologie scolaire a démontré de longue date la surreprésentation des enfants issus des classes moyennes et aisées dans les filières générales du lycée, puis dans les études supérieures. Elle a plus de mal, en revanche, à mesurer l'effet des origines, de même que celui d'une ségrégation socio-ethnique visible à l'œil nu dans certains établissements. » Complété par la sociologue Françoise Lorcellerie qui parle d'une ségrégation socio-ethnique visible à l'œil nu. Tiens, encore une qui voit trop de blanc à certains endroits. Et de poursuivre, cette même sociologue, je cite, « La littérature scientifique est sans appel. Les enfants d'immigrés ont moins de chances d'obtenir un baccalauréat général que le reste de leur cohorte. Ils sont concentrés sur les filières post-bac les moins prestigieuses et les plus courtes et ont en moyenne plus de risques de sortir sans diplôme du système scolaire. » Et encore plus direct, avec d'autres facteurs, c'est ce qui explique la majeure partie des écarts entre enfants de différentes origines, insiste Yael Birnbaum, maître de conférences en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers, qui a démontré que les enfants d'immigrés turcs avaient des résultats au bac inférieurs aux élèves du même niveau social, alors que les enfants d'immigrés d'Asie du Sud-Est et de Chine bénéficient de meilleurs résultats. Je cite encore, « Pour comprendre ces différences, il faut s'intéresser aux origines sociales des parents », détaille Mathieu Ichou. L'immigration turque est plutôt rurale et pauvre, tandis que les immigrés d'Asie du Sud-Est possèdent souvent un capital culturel et scolaire supérieur. Face à cette critique, le système éducatif français a reçu comme mission d'aller au-delà de 80% de réussite, qui réduisait sensiblement la sélectivité, mais ne s'abandonnait pas totalement à la gabegie. Donc 80%, c'était un équilibre. Il faut maintenant gommer ces inégalités ethnoculturelles en faisant en sorte que les jeunes des minorités, même les plus médiocres, puissent obtenir le sésame de l'enseignement supérieur. Il ne reste donc plus qu'à donner le bac, car si on soumettait son obtention au niveau permettant à 80% de passer, nous en arriverions à une situation où de très nombreux jeunes des cités et des quartiers seraient recalés. Mais comme il faut bien qu'à un moment donné, la sélection, chers amis, se fasse quand même, le système s'est adapté en créant une sorte de nouveau bac. C'est la mention. En effet, derrière les chiffres astronomiques de réussite, se cache une autre dérive insensée. Plus de 60% des bacheliers, 60% des bacheliers ont une mention qui va de assez bien à très bien. Ils étaient un peu plus de 30% jusqu'au début des années 2000. Et c'est assez compréhensible. Les correcteurs qui sont contraints d'accorder 10 sur 20 à des cancres compensent en surnotant les moyens et les bons afin de recréer un semblant de hiérarchie équitable. D'où la floraison des 12 à 14 sur 20, des 14 à 16 sur 20 et au-dessus des 16 sur 20. Mais cette tentative de remettre un peu de mérite dans l'équation ne plaît encore pas à la mafia gaucho-collaborationniste de l'invasion. Son nouveau combat est d'éliminer les concours pour l'entrée dans nos meilleures écoles et de remplacer ce concours par des admissions sur dossier, avec des critères non méritocratiques
comme par exemple le fait d'être boursier ou d'habiter dans un quartier défavorisé. Pour les jeunes qui ont obtenu un bac au rabais et qui se dirigent vers l'université, c'est d'ailleurs très souvent la désillusion, puisque 60% de ceux qui s'engagent en L1 ne l'obtiennent pas. Et 30% abandonnent d'eux-mêmes dès la première année. Cette démagogie bachelière a-t-elle permis de faire baisser le chômage des jeunes? Pas du tout. Il a explosé après le choc pétrolier de 1974 et a fluctué ensuite dans une fourchette basse et haute de respectivement 15 à 25% en fonction de la conjoncture et des initiatives gouvernementales pour dégonfler les chiffres. Au final, la France progressiste a réussi à dévaloriser tout ce qu'a fait l'excellence française, et en particulier son système éducatif. Aucun pays, mes chers amis, ne peut continuer à créer des richesses et rester dans le haut du panier s'il n'est pas capable de créer des élites. La France d'avant avait bien des défauts, mais elle savait au moins faire émerger des élites. C'est hélas de moins en moins vrai. Alors que faire? Il faut remettre le mérite académique au centre de notre système éducatif. Mais pour que l'égalité des chances, la vraie, soit assurée, il est nécessaire de permettre aux jeunes des zones moins favorisées d'étudier dans le calme et la discipline. Le bordel en classe est un des grands différenciants entre bonnes et mauvaises écoles et bons et moins bons lycées. Quand les classes seront débarrassées des fouteurs de merde chroniques, nous verrons que les jeunes présentés comme handicapés par leur origine sociale et ethnique seront aussi bien armés que ceux des quartiers aisés.